Bonjour, ici Mathias K, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir les bases de l'interface de Blender. Donc vous pouvez vous rendre sur le site blender.org afin de télécharger le logiciel. Sur télécharger ici, vous cliquez, ça va vous télécharger alors le fichier pour installer Blender. Et après vous cliquez dessus et vous suivez les instructions. Alors, une fois que ça c'est fait, euh, vous ouvrez le logiciel tout simplement. Donc on arrive, il y aura d'abord, normalement, on vous demande de valider certaines options. Vous cliquez sur, vous acceptez directement. Vous cliquez à côté et on se retrouve comme ça, voilà, avec un cube, une caméra et une lumière. Donc pour sélectionner, c'est le clic gauche, voilà. Avec le clic droit, on a accès à certains éléments en fonction de ce qu'on sélectionne et le mode dans lequel on est. Pour tourner autour d'un objet, c'est tout simplement la molette. On clique sur la molette de la souris et on bouge. Voilà. Euh, la molette, on avance, on roule la roulette pour zoomer et dézoomer. Bien sûr, on peut cliquer voilà, sur la molette comme pour tourner, sauf que là, on appuie d'abord sur CTRL. Comme ça nous permet de zoomer et dézoomer avec précision. Après, en appuyant sur Shift d'abord, et avec la molette, on peut se déplacer en 2D, comme ça. Imaginons que je perds un élément de vue, par exemple ce cube, et ben en appuyant sur point du pavé numérique, hop, je peux zoomer sur mon objet à nouveau. D'accord? Donc ça, c'est pour les déplacements dans la vue 3D. L'autre chose à voir, alors par exemple là, je vais faire Shift, je vais ici sélectionner le gizmo pour le déplacement, le gizmo pour les rotations, le gizmo pour rétrécir, pour scaler, c'est-à-dire redimensionner. Voilà, donc je vais faire Shift D pour dupliquer et je vais vous montrer une dernière chose pour cette vidéo. Je peux isoler un élément, hop, voilà, comme ça je peux travailler dessus et une fois que j'ai fini, je peux revenir à nouveau avec tous mes éléments en appuyant sur le trait du pavé numérique, tout simplement. Les raccourcis clavier des gizmos, alors là ici c'est pour avoir tous les gizmos en même temps, hein. Je retourne dans section et je peux alors faire G pour le déplacement, le raccourci clavier R pour la rotation et S pour bouger. Je peux le faire en bloquant sur un axe, c'est-à-dire là j'ai trois axes, donc ça je les supprime en appuyant directement sur supprime ou alors CTRL Z pour que ça réapparaisse. Je peux faire X et voilà sur X, hop, supprimer. J'ai trois axes, donc l'axe Y, le vert, l'axe X qui est le rouge et le Z qui est au-dessus, qui est l'axe de haut en bas. D'accord, bah, par exemple si je fais G et que j'appuie sur un axe, par exemple j'appuie sur la touche Z du clavier, je suis bloqué sur l'axe Z. Pareil pour les autres axes, X, Y. Voilà, et pareil pour les rotations sur l'axe Y, sur l'axe Z. Pareil pour les redimensionnements. S, Y par exemple, Z. Vous voyez? Et dernière chose, alors là je suis sur la vue normale de perspective. Je peux passer en orthographique, donc c'est une autre vue pour mieux travailler les objets, en appuyant sur la touche du milieu 5.
mais je peux mettre à certains profils. Un pour être de face, 3 pour être de côté, et 7 pour la vue de dessus. D'accord? Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.